Après l'échec de sa campagne au Portugal, il va se retirer sur ses terres natales, proches de Nice. Il veut alors éduquer ses enfants, qu'il n'a quasiment pas vus à cause de toutes les campagnes qu'il a menées au service de Napoléon et de la France. Et également écrire ses mémoires, sans oublier qu'il s'investit en même temps énormément dans sa carrière de franc-maçon. Malgré tout, on va toujours lui filer quelques commandements par-ci par-là. Il est rappelé pour commander en Espagne, mais à cause d'une fièvre, il va se retirer. Mais il dit à l'empereur qu'il reste disponible si on a besoin de lui au cas où. Ainsi, on lui confie le commandement de la division militaire de Nice, à la tête de laquelle il va réprimer un complot royaliste dans cette même ville. Puis, lors de l'abdication de l'empereur et du retour de Louis XVIII, on le maintient dans ses titres et ses fonctions, et il est même fait chevalier de Saint-Louis, puis pair de France, sans compter qu'il est naturalisé, étant donné que le comté de Nice est rétrocédé au royaume de Piémont-Sardaigne. Lors des 100 jours, il va rester fidèle à Louis XVIII, même s'il ne va pas s'opposer plus que ça au retour de Napoléon, alors même qu'il était commandant de la division militaire de Provence. Alors, lorsque Louis XVIII revient pour la deuxième fois en France, il va être extrêmement mécontent de voir le comportement du maréchal Masséna. Et Masséna va se prendre les furies et la vengeance des ultra-royalistes, qui vont le démettre de ses fonctions, en tout cas pour le moment. Ce sera son dernier combat afin de récupérer certains de ses postes, mais combat qu'il ne mènera pas à bien étant donné qu'il va mourir en 1817 à 58 ans tout de même de la tuberculose. C'est la fin d'une longue carrière incroyable et également de la vie de probablement l'un des plus grands militaires de l'histoire de France.